Namasté, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une séance un petit peu particulière que l'on va faire. C'est une séance dans laquelle on va vraiment prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, avec une séance toute douce pour laquelle on va avoir besoin d'une sangle et d'un bloc. C'est une séance pendant laquelle on est allongé, qui va travailler énormément sur la chaîne musculaire postérieure. Ça va faire beaucoup de bien. On va travailler aussi sur l'ouverture du bassin. C'est excellent quand on a des tensions dans le dos. C'est excellent quand on a quelques tensions dans le mental également, puisque en fin de séance, on aura une relaxation, contemplation sur la rivière du mental. Ça, c'est une de celles que je préfère, qui a d'énormes bienfaits pour calmer, pour apaiser les flux. Avant ça, on va hydrater nos tissus, on va hydrater notre corps, on va leur redonner de l'espace, on va leur redonner du gonflant, de l'allongement, pour qu'ensuite ça circule beaucoup plus naturellement, avec beaucoup plus de fluidité dans son corps. Alors préparez votre espace, simplement un endroit calme, un endroit dans lequel vous êtes confortable, où la température est adéquate, un tapis, une sangle, un bloc, du silence. On se retrouve sur le tapis. À tout de suite. Voilà, donc pour cette séance, on va avoir besoin d'une sangle nouée, plutôt large, et d'un bloc. Pour commencer, on va passer la sangle autour de soi. Et on doit avoir la boucle accessible. Donc on va la faire un petit peu plus large, avec la partie libre de la sangle dirigée vers soi. Et on va la passer au niveau des omoplates. On s'allonge sur le dos. Le bloc est à disposition. On fait en sorte d'avoir la boucle sur le côté. Et on va passer nos jambes dans la sangle. La sangle vient poser sur le coussinet du pied. Et on tend. On doit se sentir soutenu par la sangle, ça c'est très important. Donc éventuellement on plie un petit peu les genoux, on tire pour resserrer la sangle et après on tend à nouveau les jambes. Les bras étendus et on se relaxe. Ça ne doit pas trop tirer dans l'arrière des jambes. Si besoin, on met un support sous le bassin pour surélever un petit peu, pour que ce soit plus confort. Allez, quelques respirations ensemble ici. On laisse venir la détente progressivement, on laisse le corps réagir spontanément, se délier au fur et à mesure. Ça va être excellent pour allonger la chaîne musculaire postérieure et donc décomprimer dans le dos. Cette chaîne musculaire postérieure, elle part de sous les pieds, elle passe par tout l'arrière du corps et elle vient jusqu'au niveau du front, presque au niveau des yeux. Avec ce type de posture, en relaxation, en détente, on aide la chaîne musculaire à se relâcher, à s'allonger. Ressentez ce qui est là, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Laissez vos expirations s'allonger. On commence à entrer en contact avec les temps de suspension entre les respirations.
va retirer le pied gauche. On garde le pied droit dans la sangle. Éventuellement, on resserre un petit peu la sangle parce qu'en enlevant le pied, elle peut s'être desserrée. Pose le pied gauche au sol. Puis on allonge la jambe. Là encore, on doit sentir que notre jambe est complètement soutenue par la sangle qui est complètement en tension. Toujours la respiration lente, régulière. Concentrer le mental sur les sensations. Laisser le souffle adoucir les sensations. Si les sensations sont trop importantes, n'hésitez pas à desserrer un peu la sangle pour laisser un petit peu plus d'espace. Les sensations doivent complètement correspondre à ce que Patanjali dit de la posture. Le grand sage Patanjali, auteur des Yoga Sutras, qui nous dit que la posture devrait être ferme, stable et confortable. Donc ferme, stable, maintenue, donc on peut rester dedans, et en même temps confortable. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans sa zone de confort ou dans sa zone d'habitude, mais qu'on est dans une zone de transformation. Mais on n'est pas encore dans la zone à risque. On reste dans cette zone douce, dans laquelle il se passe quelque chose. On doit sentir que quelque chose se passe. Et ce quelque chose peut être géré par notre respiration. Puis on va prendre le bloc que l'on va placer contre le fessier de la jambe qui est levée. Et ensuite, on laisse cette jambe s'ouvrir, s'écarter sur le côté. Et là, l'avantage d'avoir le bloc, c'est que ça offre un soutien. Et ça évite que la hanche bascule. Donc vous devez sentir votre fessier gauche toujours dans le sol. Éventuellement, mettez la main sur la hanche pour le maintenir. Et le bloc sous le fessier, contre le fessier, va aider à maintenir la jambe, à sentir qu'il y a un soutien, plus la sangle. Et si l'on veut accentuer les sensations, on a juste à appuyer sur la sangle ici. Ça permet de faire descendre un petit peu plus la jambe. On respire ici. Voilà, c'est excellent pour le bassin, pour les adducteurs, méridien du foie en même temps. Toujours se concentrer sur la respiration, pleinement en contact avec les sensations, avec l'instant présent. Sentez comme les membranes se relâchent au fur et à mesure. Sentez également les effets physiologiques de la respiration, autant sur la détente musculaire que sur le relâchement du mental. Au fur et à mesure, ça peut s'apaiser à l'intérieur. Observez les zones de retenue dans le corps, comme si on avait mis le frein à main et qu'on pouvait lâcher le frein à main.
inspire, on va ramener la jambe au centre. On va aller de l'autre côté. Alors je retire le bloc pour que vous voyez bien. On ne veut pas faire une torsion en décollant le fessier. Ce que l'on veut juste faire, c'est laisser la jambe descendre vers le sol de l'autre côté, vers le côté gauche. Le fessier va se soulever légèrement, ça c'est normal, mais on veut garder le buste dans l'axe pour éviter de faire une torsion. L'avantage de cette posture, c'est qu'elle va nous permettre de libérer cette chaîne latérale, et notamment au niveau du fascia lata, fessier, pyramidal. Ça va être excellent également pour le méridien de la vésicule biliaire. Donc tout ça c'est super pour le printemps. Mais ça peut être très bon à tout autre moment de l'année également, hein, pour relâcher les tensions à ce niveau-là. On respire tranquillement. Là encore, on dose l'amplitude pour que ça reste quelque chose de transformateur et non pas quelque chose d'irritant. Laissez votre jambe s'abandonner dans la sangle et gérer les sensations grâce à la respiration. Si besoin d'aller un petit peu plus loin, on peut là encore juste appuyer sur la sangle. On continue à se focaliser sur la respiration, de longues expires pour accompagner la détente des membranes. Puis la prochaine inspiration, on revient au centre. On reste dans l'axe, on ressent. Et on va pouvoir enchaîner avec l'autre côté. On ramène le pied dans la sangle. On défait et on allonge la jambe. Éventuellement, soit on desserre, soit on resserre un petit peu en fonction de ce que l'on ressent. On n'est pas symétrique, donc bien tenir compte de ça. À partir du moment où on est bien positionné, là on peut prendre le temps de régler un petit peu le bassin, hein, pour retrouver un bassin le plus possible en position neutre. Sentir que la jambe peut se tendre. Et on respire. Des inspires un petit peu plus courtes et des longues expires. Gardez le mental centré, gardez le mental présent. Venir en contact des sensations, tout ce qui se passe dans la jambe. Et puis ensuite prendre un point de concentration, soit au centre du front, soit au centre du cœur. Et diriger le mental pour resserrer la concentration dans un tout petit point
qu'on va tracer avec un crayon dont la mine est taillée la plus fine possible, de manière à concentrer le mental au maximum. Toujours la pleine présence à ce qui est là. La manière dont les sensations évoluent, surtout du fait de la concentration du mental, de la présence au souffle. C'est intéressant là d'observer si on est en résistance, en lutte, ou si on arrive à s'abandonner à la posture. Un peu comme quand on est dans une rivière, est-ce qu'on essaie de remonter le courant ou est-ce que on prend le flux du courant pour ensuite se laisser dériver vers la berge? Puis on va prendre le bloc à nouveau et on va venir le placer contre la hanche. On inspire ici et à l'expire, on laisse la jambe s'ouvrir. On doit sentir qu'on vient en appui contre le bloc, en légère butée. Voilà, comme ça évite que la hanche se soulève de l'autre côté. Éventuellement, on maintient avec la main. Mais en général, grâce au bloc, on a moins besoin. La jambe reste tendue. On stabilise et on respire. Si besoin de ressentir davantage, on appuie sur la sangle. Ça va faire descendre le pied. On va juste ressentir l'ouverture dans le bassin. Et sentir qu'au fur et à mesure, on relâche les micro-tensions, les micro-résistances qui sont toujours là. On les laisse aller avec le souffle, avec nos expirations. Continuez à garder le mental centré, présent. Prenez conscience de tout ce qui est là dans la pièce. Les sons que vous entendez, le son de ma voix, mais aussi les sons alentours. Et utilisez tout ça pour approfondir votre expérience de présence, de concentration, de ressenti de ce qui se passe à l'intérieur. Laissez le dos se décontracter, la nuque, le visage. Toujours des inspires un tout petit peu plus courtes que les expires et une présence autant de suspension entre les respirations. C'est un moment où plus rien ne se passe. Le souffle est immobile, le corps est immobile, le mental s'immobilise. C'est pas une rétention, c'est juste un moment de suspension.
ramène la jambe au centre. On respire ici tranquillement. Sur une prochaine expiration, on va emmener la jambe vers le côté droit en gardant le fessier gauche en contact avec le sol. Donc on ne veut pas faire une torsion complète, c'est juste un étirement au niveau du bassin, au niveau du fascia lata. Et on veut toujours ancrer le bassin dans le sol. Éventuellement, si on veut ressentir plus, on appuie légèrement sur la sangle, ça va emmener la jambe davantage vers la droite et en étirement. Il ne faut pas que ce soit trop intense, il faut que ça reste gérable. Une sensation qui est présente, sensation dans laquelle on peut respirer. Et grâce à la respiration et à la concentration du mental, on arrive à adoucir la sensation. Là encore, on va observer où est-ce qu'on est en résistance dans son corps. Est-ce qu'il y a des zones de lutte? Où est-ce qu'on arrive à trouver la fluidité, le relâchement? À abandonner complètement sa jambe à la sangle. À laisser son corps se déposer dans le sol. Toujours pareil, on a le flux de la rivière. On se laisse aller dans le flux pour pouvoir nager en direction de la berge et à un moment donné en sortir et observer le courant, observer le flux, observer le tumulte. De plus en plus, faites le silence dans le mental et laissez se faire le silence dans le corps, dans le cœur. Pour pouvoir entendre le son de la respiration, et peut-être la mélodie naturelle de la petite voix intérieure. Celle qui est toujours présente mais qui est inaudible à partir du moment où il y a trop de bruit, trop de parasites dans notre mental, dans notre corps, dans notre cœur. Restez dans ce juste dosage de la posture. Ce juste dosage qui permet à la fois de sentir qu'il se passe quelque chose dans son corps, mais ce quelque chose, on peut l'adoucir, le laisser évoluer, se transformer grâce à la présence, grâce à la respiration, grâce au silence.
inspire, on va ramener la jambe au centre. On respire ici. On va saisir la sangle. On replie doucement la jambe. On peut retirer la sangle. Voilà, on va s'installer confortablement pour Shavasana. Éventuellement tourner la jambe droite légèrement vers l'intérieur et élargissez un petit peu le fessier, puis reposez et laissez la jambe tourner vers l'extérieur. Idem de l'autre côté. Vous libérez de l'espace. N'hésitez pas également à repositionner le bassin pour éviter trop de creux dans le dos, mais pas non plus être totalement à plat, courbure physiologique. Les mains peuvent être sur le ventre, ou bien les bras allongés, légèrement écartés du corps, paumes tournées vers le ciel. Nuque en position neutre. Les yeux fermés, on peut se laisser aller dans la respiration, sentir le corps se déposer. Laissez les jambes se détendre. Et on laisse les bras se détendre. On laisse la tête se détendre. Le visage, les yeux, la langue. On laisse toute la colonne vertébrale se détendre. De la base du crâne jusqu'au coccyx, du coccyx à la base du crâne. Ressentez le rebond des postures. Sentez comme les membranes se sont allongées, réhydratées. C'est comme si tout s'était réunifié dans le corps et que ça pouvait circuler. Un peu comme une rivière dont on aurait enlevé des branchages, des barrages, des obstructions, pour qu'à nouveau l'eau circule librement. On va laisser s'installer comme une vague respiratoire. Des pieds à la tête à l'inspire, de la tête aux pieds à l'expire.
dans la conscience de ce flux, visualisez votre mental comme une rivière, la rivière du mental. Une rivière dans laquelle on va se laisser descendre pour, au lieu de remonter le courant et au lieu de lutter, se laisser dériver en douceur vers la rive et s'installer à un endroit où on est à l'aise, confortable sur la berge. Un endroit duquel on peut contempler la rivière du mental. La rivière n'a absolument pas changé, mais c'est toujours plus agréable et relaxant de s'asseoir au bord d'une rivière tumultueuse, de l'observer s'écouler, de la contempler, plutôt que d'être pris dans ses rapides. Laissez se faire les différents mouvements de la rivière juste en l'observant. Prenez conscience de ce que ça vous procure de contempler la rivière. Et en dehors de la rivière, il est possible qu'à présent on puisse ressentir d'autres choses, entendre à l'intérieur de soi d'autres sons, d'autres infos. Prendre conscience de la beauté du paysage, que l'on ne voyait pas alors qu'on était pris dans les courants. Les sons de certains oiseaux, de branches qui craquent ou autres, que l'on n'entendait pas alors qu'on était pris dans les courants. Température sur sa peau, la douceur du soleil, que l'on ne ressentait pas alors qu'on était pris dans les courants. Rien de tout cela n'est nouveau, rien de tout ça n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'on est sorti du courant, s'est installé confortablement sur la berge pour contempler, pour observer la rivière du mental. Restez dans cette posture, dans cette visualisation, dans cette contemplation, aussi longtemps que c'est confortable. Merci d'avoir pratiqué, d'avoir pris soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine séance. Namasté.